à toutes les personnes qui travaillent autour de lui, avec Madame Naïm, dans le cadre de Mazone, toute ma reconnaissance pour le travail à la fois discret mais tellement important que fait Mazone dans la communauté juive à Paris, dans la région parisienne et aussi dans des villes de province. Ma femme et moi sommes particulièrement attachés au travail de Mazone et à ce titre, nous voulions vous en remercier. La Megillat Esther n'est pas sans lien, n'est pas sans rapport avec l'idée que je me fais de ce repas dans ce restaurant, Jonathan, devant lequel je passe souvent avant de rentrer chez moi. Et je voudrais remercier les responsables du restaurant de participer chaque année, pas simplement d'un repas pour faire plaisir, mais d'un repas qui sert d'exemple et qui devrait servir d'exemple à d'autres. Megillat Esther, le rouleau d'Esther, c'est une histoire très curieuse. Une toute petite cause, un très grand effet. Un roi qui ne dort pas la nuit, et ça vous arrive de ne pas dormir la nuit, ou parfois de vous réveiller en pleine nuit, de ne pas savoir quoi faire puisque vous n'arrivez pas à vous endormir. Et le roi Achashverosh, qu'est-ce qu'il a fait puisqu'il avait de l'insomnie? Il a consulté les livres royaux, c'est-à-dire les chroniques, les livres dans lesquels on raconte l'histoire du royaume. Et dans les chroniques, dans le livre du royaume, il a lu quelque chose. Et en lisant cette chose, il a réfléchi. Et en réfléchissant, il a agi. Et en agissant, finalement, il a mis de côté Aman, il a privilégié les Juifs et il a sauvé les Juifs. Très simplement, cela veut dire que s'il avait dormi comme chacun d'entre nous, facilement, fait toute sa nuit, le peuple juif n'aurait pas été sauvé. Quelle est la leçon que nous tirons de cette toute petite remarque? Une toute petite cause, un manque de sommeil, peut produire un très grand effet, la survie d'Israël. Moi j'ai envie de dire une chose. Dans nos vies, il arrive parfois que l'on veuille faire de très grandes choses, on a de très belles intentions. Parfois, on fait de toutes petites choses, mais les grandes choses qu'on a faites n'ont rien produit de bien. Les toutes petites choses ont pu changer nos vies. Moi, je pense par exemple qu'un repas peut permettre à des gens simplement de faire connaissance au-delà du fait qu'ils mangent. Quand il fait froid, il neige et qu'ils mangent bien. Mais ça peut permettre aussi de faire connaissance d'une personne. Et vous le savez, il arrive qu'en connaissant quelqu'un que nous ne connaissons pas, ça change toute notre vie. Que notre vie soit bouleversée par une rencontre. Que cela nous ouvre des portes. Que cela nous ouvre de l'amitié. Parfois de l'affection ou de l'amour. Et ça, j'aime beaucoup. Une toute petite cause peut produire de grands effets. Alors ce que je souhaite à l'occasion de ce Purim, dans l'esprit de la Megillat Esther, c'est qu'au travers de ce repas, comme en travers d'autres actions que Mazone rend possible, vous trouviez de toutes petites causes, mais qui produisent de grands effets. De toutes petites rencontres qui vous permettent d'être bouleversés, de changer votre vie, ou peut-être de trouver une nouvelle chance. Alors, en remerciant Mazone, je remercie aussi Akadosh Baruch Hu, qui rend possible de telles choses, parce que nous savons que sans l'aide d'Hachem, rien n'est possible. La bonne volonté ne suffit pas. Il arrive qu'Hachem donne un petit coup de pouce pour aller plus loin et réussir. Et je voulais vous dire non seulement des brachot, mais pour finir, vous bénir. Apporter une bracha à vous toutes et à vous tous, pour que l'année qui s'ouvre
après tout Bishvat, après l'hiver, vous donne un peu de nasal, beaucoup de nasal, et que l'on se retrouve l'année prochaine dans de meilleures circonstances, encore plus heureux. Shavera, Charotenu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, שהקדוש ברוך הוא נותן לכם הצלחה, שהקדוש ברוך הוא נותן לכם בשורות טובות, שהקדוש ברוך הוא נותן לך מורכב ומצוקה בנגע ומחלה, ישלח ברכה והצלחה בכל נזיר, כל ישראלים ונאמר אמן. Et une bonne santé et une bonne fin de repas. Amen.